Bonjour à tous. Je vous parle aujourd'hui d'Alberto Giacometti, un sculpteur et peintre suisse, comme vous le savez. Alors, le cours est intitulé Alberto Giacometti ou la quête de l'invisible. Alors, encore un titre un peu mystérieux qui nous permet d'entrer au cœur véritablement de la réflexion que Giacometti va avoir par rapport à la figure, au portrait. Alors, il faut se souvenir que Giacometti vient des Grisons et donc issu d'une famille extrêmement brillante. Son père, Giovanni, est un peintre dit fauve et extrêmement reconnu déjà. Il fait des paysages magnifiques qui d'ailleurs se vendent très bien aux enchères. Son cousin également, son frère, enfin, il va vraiment baigner dans cette ambiance. Et donc, il s'agit finalement d'un peintre, on ne va pas dire autodidacte, mais qui apprend tout avec sa famille. Et il est extrêmement doué, c'est-à-dire que tout lui réussit. Il a le sentiment lui-même que lorsqu'il veut représenter un objet, une figure, un paysage, tout lui vient avec extrêmement de facilité. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il décide, comme tous les artistes à cette époque, on est dans les années 1920, 1930, de migrer vers Paris et de se coller en quelque sorte à la scène, là où tout était en ébullition. Il rencontre bien sûr le groupe des surréalistes, particulièrement André Breton, qui l'adoube et qui va considérer que c'est l'un des meilleurs surréalistes de son équipe. Et il va réaliser donc une sculpture assez absurde, parfois avec des raccourcis qui sont très impressionnants. On pense par exemple à la femme cuillère, avec très peu finalement d'angles, très peu de formes. Il va arriver à définir quelque chose de très puissant, de très fort, et bien dans la veine aussi des surréalistes, avec cette idée des associations d'idées, des rêves, de l'absurde, etc. Et il va véritablement se faire une carrière sur place dans ce groupe surréaliste. Et puis patatras, intervient donc la Seconde Guerre mondiale, il se réfugie à Genève, et c'est là, d'ailleurs, qu'il va faire ses premières tentatives de cette quête de l'invisible, cette espèce d'impossible. On dit souvent « less is more », c'est-à-dire qu'il va petit à petit essayer de faire en sorte d'arriver au condensé, à la substantifique moelle, à ce qu'il y a de plus profond dans l'âme humaine, et il va se mettre à réduire les figures de ces modèles jusqu'à ce qu'ils ne ressemblent plus qu'à une petite allumette en réalité, et se rendant compte donc qu'il ne reste plus rien à force de réduire à l'essentiel la figure. Et il va lui falloir bien des années, bien des expérimentations, bien des douleurs, et vous voyez la remise en question extraordinaire qu'il aura fait lui-même dans sa carrière, pour enfin trouver un système qui lui permette de remonter en volume ses œuvres qui nous ont donné ces extraordinaires, inquiétantes aussi, figures filiformes, l'homme qui marche, les femmes de Venise, qui sont très connues, qu'il va réaliser dans les années 50 et 60, et qui sont véritablement la marque de ce sculpteur génial.